C'est une fierté nationale, comme je dis. Moi, au-delà du fait que il dirige la filière, il montre les bonnes pratiques. Et comme vous le voyez ici, l'élevage ne peut pas être très rentable si on ne lit pas ça avec l'agriculture. Par exemple, grâce à lui, moi, en tant que ministre, je me suis permis d'aller voir qu'est-ce que aussi je peux faire pour montrer l'exemple. J'ai fait l'ensilage comme il a dit. Et au passage, non seulement à travers le gouvernement, nous le félicitons et nous l'encourageons à faire davantage. Il y a d'autres organisations comme ANIPEL, il y a d'autres organisations comme GPF qui sont aussi dans l'amélioration génétique. Pour vous dire qu'aujourd'hui, si nous pouvons atteindre certains rendements en viande rouge, on est obligé d'améliorer génétiquement les races locales. Mais aussi, on est obligé aussi de faire la nourriture et aussi de s'occuper de la santé animale. Ce sont les trois leviers sur lesquels il faudrait s'appuyer. Maintenant, pourquoi je lance l'appel que je lance à la jeunesse sénégalaise? Voici des intellectuels qui ont utilisé l'élevage allié à l'agriculture comme un accélérateur de croissance. Aujourd'hui, le LADOUM se fait une fierté nationale et nous devons tous nous battre pour faire de ce LADOUM-là non seulement un emblème national, mais aussi labelliser le produit. Aujourd'hui, avoir des sujets de cette qualité, on n'a rien à envier. Il y a beaucoup de représentations diplomatiques qui me demandent offrez-nous quelques sujets parce qu'on va les amener. Et voici aussi un autre exemple de l'intégration régionale. Vous savez que le nom même vient de chez vous. On a amélioré génétiquement. Aujourd'hui, nous voyons des richissimes hommes d'affaires privés mauritaniens qui viennent ici, qui achètent des géniteurs et qui les ramènent. Cela montre que nous allons construire l'Afrique ensemble. Et voici un exemple de co-construction. Il y a même de grands éleveurs mauritaniens qui sont membres de l'ADAM. Exactement. Qui viennent participer à nos activités et autres. Oui. Voilà. Oui. Ils ont une association là-bas, d'éleveurs en Mauritanie. Ils organisent de temps en temps des foires. Encore félicitations au nom des autorités, au nom de tous les Sénégalais, nous vous félicitons pour l'excellent travail que vous êtes en train de faire. Un autre appel à la jeunesse. Le marché de la Tabaski, c'est presque 230 milliards de francs CFA. Minimum 200 milliards de francs CFA. Il y a de quoi s'activer dans ça. Aujourd'hui, les besoins de la Tabaski tournent aux environs de 2 millions de moutons. Les 830 000 moutons que nous parlons en termes de besoins, c'est seulement les moutons qui passent dans les marchés. Mais au total, chaque fête de Tabaski, on a besoin de 2 millions de moutons. 2 millions de moutons à raison de 100 000 francs la moyenne. Et nous savons que tous aujourd'hui, la grille des prix varie entre 70 000 et 400 000 et voire même plus. Cela montre que ce chiffre de 200 à 230 milliards dont je fais allusion est vraiment l'hypothèse basse. Donc je lance un appel à la jeunesse. Saisissez les opportunités pour faire le secteur de l'élevage un accélérateur de croissance. Ça crée des emplois et c'est rentable. Maintenant aux hommes d'affaires aussi, aux hommes d'affaires sénégalais, je lance un appel qu'il est temps d'investir dans des filières. Regardez, nous importons du lait. Nous importons l'équivalent de 100 millions d'euros de lait par an. C'est 400 millions de litres. C'est moins de 100 000 vaches laitières, surtout quand des gens comme le président Abdoukan ont montré qu'on peut cultiver de l'ensilage au Sénégal. On a les techniques de le faire, on maîtrise la technologie, on a les moyens de le faire. Et l'État, à travers le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage, va commencer cette année à subventionner même les semences de culture fourragère, à savoir le panicum, à savoir les niébés fourragères, à savoir les boutures de mal alpha, pour vous dire que l'ensilage de maïs, l'ensilage de sorgho, pour vous dire que c'est bel et bien possible. En tout cas, Président, nous vous félicitons et aussi nous remercions le maire, l'administration locale, parce que pour avoir un bel complexe comme ça à l'intérieur de la ville, c'est parce que la mairie aussi a accompagné la jeunesse. Donc, monsieur le maire, nous vous félicitons et nous vous remercions pour l'excellent travail que vous êtes en train de faire pour la collectivité. Un dernier mot de remerciement, c'est à nos agents. J'ai vu le départemental et là, j'ai vu Dr Yagne, le directeur de l'élevage et toutes ses équipes, pour vous dire que Sénégal, nous sommes koy defar. Et cette co-construction dont je fais allusion à chaque fois que j'interviens, j'y crois profondément.
en tant que ministre de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, je ne ménagerai aucun effort pour accompagner les éleveurs. Maintenant, on ne peut pas dire à Tabaski sans remercier non seulement les éleveurs, mais aussi remercier le pastolarisme. Aujourd'hui, si les gens ont acheté un mouton à 70 000, ce n'est pas les Abdou Aboukan qui vendent le mouton à 70 000. Mais heureusement, aujourd'hui, le ministère et les acteurs ensemble, nous avons offert au peuple sénégalais la quantité, la qualité pour toutes les bourses. Aujourd'hui, tu as 50 000, 60 000, 70 000, tu as ton mouton, dépendant de la bourse. Et aussi, si tu veux faire satisfaire à madame et aller acheter un mouton de 400 000, 500 000, il y a aussi la disponibilité pour les bourses. Je dis souvent que maintenant, la Tabaski a dépassé l'histoire de la religion. C'est un truc culturel, c'est comme Noël en France. Donc, il n'y a pas de cher mouton ou mouton pas cher. Il y a des moutons disponibles pour toutes les bourses. En tout cas, président, félicitations. Et nous vous souhaitons une très très bonne chance pour que tous ces moutons-là se vendent et que tout le monde passe la fête avec le plus grand choix. Merci. Oui. Oui. Oui, aujourd'hui, on a les PENDIES, on a PEDEPS, on a PRAPS, mais aussi on a les coopératives agricoles communautaires à orientation élevage. Parce qu'aujourd'hui, permettez-moi d'abord, avant de continuer mes propos, de féliciter et de remercier très chaleureusement Mme Diouf du FONSTAB. J'ai vu que quand elle a pris fonction, ça ne fait pas très longtemps, mais injecté 3 milliards déjà pour le financement des éleveurs. Certes, il y a eu des lenteurs par-ci, par-là, mais ça, c'est des fois lié à comment les banques octroient les crédits et font les caissements. Mais elle est en train de faire un excellent travail et je la félicite et l'encourage de continuer dans ce sens-là. Maintenant, pour assister la jeunesse, les femmes, le monde rural à booster l'autosuffisance en mouton et aussi l'autosuffisance en viande rouge, parce que aussi l'autosuffisance en mouton, c'est pas seulement la Tabaski, hein. Les besoins en viande rouge sont énormes. Raison pour laquelle, au niveau du ministère, sous le leadership de son Excellence le Président de la République et du Premier ministre, nous sommes en train de développer les coopératives agricoles communautaires à orientation à l'élevage, qui vont être des fermes agroécologiques sur lesquelles on va faire de l'agriculture, de l'élevage, du maraîchage, de l'arboriculture, de la pisciculture, mais aussi faire du compost. Right? Je viens du Brésil où j'ai vu qu'une bonne partie des services des périmètres agricoles exploités n'utilisent très peu d'engrais chimiques, mais ils font de l'engrais, du compost. Et là, c'est là où vraiment je vois la beauté de relier l'agriculture à l'élevage. Il y a aussi des projets comme PENDIES, des projets comme PEDAPS, des projets comme le PKE et bien d'autres projets pour accompagner les jeunes et les femmes, le monde rural, non seulement à être autosuffisant en viande rouge, en mouton de Tabaski, mais aussi de créer des emplois. En tout cas, l'élevage est un secteur extrêmement porteur et sans même parler de la chaîne de valeur. Aujourd'hui, 2 millions de moutons. Si vraiment nous parvenons à créer dans la chaîne de valeur des micro-industries pour faire des tanneries, pour faire des sacs, libellisés, produits terroirs, c'est des centaines de milliers d'emplois que l'on crée. En tout cas, son Excellence le Président de la République et le Premier ministre sont gantés d'une extrême bonne volonté. Sous leur leadership, notre gouvernement ne ménagera aucun effort pour faire le travail. Et j'ai l'intime conviction avec des leaders comme le Président Abdou et l'accompagnement des municipalités comme M. le maire. Et aussi, il y avait le projet Imam. Hein, et au passage, je remercie tous les maires du Sénégal, des organisations comme AIFER qui ont aussi contribué, qui sont en train de faire un excellent travail pour l'élevage. Aussi un grand merci à tous les provenients du Sénégal. Les 6 ou 7 usines ici au Sénégal, ils ont accompagné, vous avez vu, ils ont accompagné les éleveurs à mettre à temps et très rapidement l'aliment de bétail qui a été subventionné par les autorités pour accompagner les éleveurs. Un grand merci à la gendarmerie, aux forces de défense et de sécurité, au ministre de la Santé qui ont pris des postes de santé dans les forats, au ministre de l'Hydraulique qui s'est assuré que l'alimentation en eau est au rendez-vous, à la Sonaged qui s'est assuré que les marchés de bétail sont nettoyés à temps, l'administration locale à travers le gouverneur de la région de Dakar qui a vraiment, et tous les gouverneurs hein, d'une manière générale qui se sont battus
pour que tous les marchés de bétail, des points de vente, il y a, si je ne me trompe pas, il y en a au moins 200 dans tout le pays, si on inclut les marchés hebdomadaires, pour vous dire que c'est tout le pays qui est debout, accompagné par son Excellence le Président de la République et le Premier ministre, pour assurer que le marché est très bien ravitaillé. Et je donne ici l'assurance aux Sénégalais que le marché est bien ravitaillé, le produit est suffisant, il y a de la qualité et il y a la bourse pour tout le monde. Je vous remercie. Donc, on invite à visiter. Mais je commencerai d'abord par souhaiter la bienvenue à Monsieur Alioune Tall, je suis le maire de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Tout d'abord, je voudrais vraiment réserver encore un accueil chaleureux à nos ministres. Donc, je voudrais profiter aussi de l'occasion pour féliciter notre ministre, en tout cas ce grand monsieur, pétri de qualités humaines en tout cas, qui comprend les enjeux de l'heure. Je suis sûr et certain que le choix qui a été porté sur sa personne, loin d'être fortuit, a été motivé en tout cas par la reconnaissance de son professionnalisme en tout cas dans le secteur. Pour nous rassurer à plus d'un titre. Et je voudrais aussi vraiment remercier ce grand champion Aboukan. Et j'en veux pour preuve, avant-hier, le président de la République nous a fait l'honneur, n'est-ce pas, de visiter ce site-là. Ce qui a lieu de voir, de constater, aujourd'hui, il y a des milliers de jeunes au niveau de nos localités qui s'intéressent maintenant à ce secteur porteur, comme vous l'avez si bien dit. Ça, c'est grâce à Aboukan que nous ne cesserons jamais d'encourager et de féliciter aussi. En tout cas, monsieur le ministre, soyez le bienvenu, en tout cas en terre sénégalaise, terre d'hospitalité. Et donc, vous êtes bien chez vous, et je pense que vous l'avez remarqué sur le terrain avec votre homologue, le ministre que nous félicitons. En tout cas, félicitations et vraiment tous nos encouragements. Vraiment, vous êtes quelqu'un qui a bien compris en tout cas les enjeux et chaque jour, en tout cas, il se donne les moyens pour pouvoir vraiment développer davantage ce secteur porteur. Je vous remercie. Merci. voilà kon ñu nekk instant bi di def pardon si kanam si voilà ñu nekk noonu kon visiter li nga xam te ne moo di bergerie enclos yi ministre bi nga xam ne moo di Mabouba Diagne Aboukan ak le ministre mauritanien de l'élevage accompagné également du maire de la commune de Mermoz Sacré-Cœur kon Alioune Tall ñu ngi noonu jamono ji kon di visiter li nga xam te moo di xar yi lépp jëm ci li nga xam te moo di waxtaayu tabaski bi également nga xamante ne voilà gis ngeen différents sujets yi nga xamante ne ñoo fi nekk jamono ji. De la longueur cervico-sacrale. Et c'est une lignée à longueur. Leur particularité, c'est qu'ils sont très longs. Donc ça, c'est deux bois serrures. Et aujourd'hui, le mâle qui détient le record, c'est son petit-fils. Avant ce dernier, c'était son fils. Je veux dire que c'est une lignée qui est bonne. Ouais. Ouais, c'est des femelles, c'est des brebis. Celle-là, par exemple, elle n'a que 8 mois. Ouais, c'est une agnelle. Il y a des gens qui préfèrent les femelles ou bien... Pardon? Pourquoi vous amenez des femelles ici? Bon, c'est un échantillonnage parce qu'il y a des gens qui viennent ici, ils veulent acheter des moutons de tabac, mais ils veulent également débuter l'élevage. Donc c'est pour cela qu'on a amené les jeunes mâles là-bas et les femelles là.
Ça c'est destiné aux futurs éleveurs. Il y a des gens qui viennent aussi pour acheter des brebis, des mâles. Voilà. Les femelles comme ça, après combien ça coûte? Bon, celle-là, elle est à 2 500 000. Parce que quand même, elle a un tigre extraordinaire. Elle n'a 8 mois. Vous voyez comment elle est. Voilà. Donc si on la poserait aujourd'hui, elle ferait au minimum 100 kg. Voilà, parce qu'elle est lourde, quoi. Voilà. Donc celle-là, elle a 5 mois, la blanche. Voilà. Les agneaux ont 1 mois. Et ils font. C'est quoi des mises bas par an? Deux mises bas par an. Parce que là, elle saillit. Si elle est saillie aujourd'hui, c'est dans 5 mois qu'elle va mettre bas. Et elle attend 45 jours à 60 jours pour se faire saillir à nouveau. Donc plus 5 mois, ça fait 12. Donc 12 mois, elles produisent 2 fois. Et la gémellité, c'est presque 50%. On a même, j'ai même une lignée qui produit des triplés fréquemment. Par exemple, la lignée de Ramsès. Ramsès a eu des triplés. À part ces triplés-là, elle n'a fait que des petits gemellaires. Ces filles, ces 4 filles, ont toutes eu des triplés. Sa fille aînée, Miss France, elle a fait 3 fois des triplés. Et le reste, c'est des jumeaux. C'est ça qui dit. Voilà. De même que celle-là, c'est sa fille. Actuellement, c'est l'une des plus grandes femmes du Sénégal. Elle est très prolifique. Elle a fait 2 fois des triplés. À part ça, c'est des portées gemelles. Oui. Donc, elle a fait des triplés. Sa fille Serna, qui est chez Claude Demdiop, également a fait des triplés. C'est pour dire que c'est génétique, quoi, quelque part. Voilà. Immoler de gros tons, de très beaux tons, comme c'est indiqué, quoi. On a une question. Pourquoi aujourd'hui, c'est des ngognes qu'on leur donne et non de l'ensilage? Moi, à la bergerie, je donne de l'ensilage parce que mes moutons sont habitués à l'ensilage. Mais vu que ici, j'ai fait à peu près 1 millier de têtes, et peut-être je n'en produis que les 40%. Donc je suis obligé de me rabattre vers mes amis éleveurs. Parce qu'ici, il y a des moutons venant de plusieurs bergeries. Donc vu qu'ils viennent d'ailleurs et qu'ils n'ont pas l'habitude de manger de l'ensilage, je donne la paille pour quand même homogénéiser. Voilà. Parce que la paille, là, on donnait ça même en mouton brésilien, même en mouton chinois. Il n'y a pas de souci. Ah bon? Oui, parce qu'il n'y a pas de risque. C'est la paille qui est séchée, il n'y a pas de risque. Par contre, l'ensilage, si le mouton n'est pas habitué, il risque d'avoir des problèmes d'acérose. Voilà. Donc c'est ça, quoi. Ce mouton-là, par exemple, lui, il vient de boucler ses 24 mois. Celui-là, le gris, il vient de boucler ses 24 mois. Le mouton là-bas qui est sur la photo, il y a un autre collaborateur qui m'a demandé tout à l'heure, est-ce que cette photo-là, elle est réelle? J'ai répondu qu'elle est bien réelle. C'est le recordman à hauteur. Hein. Il a fait 120 cm au garrot. Rien que le garrot, c'est 120 cm. Oui. Mais le monsieur qui mesure plus. Hein? Oui, il mesure plus. Lui, Ça mérite l'attention. Non, lui quand même, il n'est pas. Il est court. C'est un monsieur qui est court. C'était moi, peut-être que ça m'arriverait ici. Mais lui, il est court. Le gars, il fait autour de. C'est symbolique seulement. Il fait autour de 1m60, hein, le gars là. 1m60, 1m65. Je sais qu'il y a un projet à l'école des CMV qui porte sur l'amélioration de la Sladoum. Quel est le rapport avec elle? Lequel projet? Je sais qu'il travaille sur l'amélioration de la race Sladoum. Oui, il y a beaucoup de projets qui travaillent sur Non, à l'école vétérinaire. À l'école vétérinaire. Ah oui, nous on n'est pas au courant. Oui, mais lui est très influent, il travaille beaucoup avec eux. Même aujourd'hui, ils m'ont invité à participer à une réunion demain là-bas. Bon. En fait, il y a des généticiens là. Il y a des gens qui travaillent sur la génétique. Qui dit génétique, quand même, dit amélioration des races. Et nous, on a un comité de réflexion qui travaille sur l'homologation du ladou. Et dans ce comité, il y a des généticiens qui viennent un peu partout, du ministère, il y a des chercheurs et il y a même des éleveurs.
correctement vacciné. Oui, là, tous les ans, le pépère c'est une fois. Après ce petit réunion, une fois qu'on fait, c'est fini. C'est à vie. Maintenant, il y a les vaccins comme le clavelé, on le fait parce que durant cette période-là, il y a des moutons qui viennent de partout. Donc il y a ça. Et il y a le pastérellose, ça aussi c'est un vaccin obligatoire. Il y a aussi le coclavax. Parce qu'avec le coclavax, les entérotoxémies justement, mais aussi sur le tétanos, parce que quand on fait le coclavax, on n'a pas besoin de vacciner l'agneau qui vient de naître. Donc il y a aussi le clavelé et l'anabot pour le botulisme. Parce qu'il y a ça aussi, on a parfois des cas. Maintenant, à part ça, on fait le déparasitage tous les 3 mois. Un vétérinaire attitré ou on fait le strict minimum. Maintenant, il y a un vétérinaire attitré qui vient en cas d'urgence ou au cas où c'est sérieux, quoi. Mais le minimum. C'est quoi? Vous étiez. Moi, je suis gestionnaire comptable. Okay. C'est plus par passion. Hein? Voilà. Moi, depuis que j'ai. Voilà. Je suis gestionnaire comptable qui n'a jamais travaillé dans les blocs. Depuis que j'ai étudié, moi, mon option c'était d'acquérir quelques connaissances qui pourront me permettre de gérer ma future entreprise. Le rationnement, vous êtes conseiller aussi? Oui, bien sûr. Là, moi, je suis en contact permanent avec les nutritionnistes, etc. J'ai beaucoup d'amis vétérinaires. Moi, je suis un adepte de la recherche. Depuis que j'étais tout petit, là, j'avais que des amis vétérinaires. Donc, j'ai des nutritionnistes avec qui je discute. Et on parvient toujours à trouver la bonne formule. Au-delà de la génétique, c'est-à-dire pour avoir les 120 kilos, il faut travailler sur le rationnement. Mais quel type de ration? Oui, mais le rationnement, il y a 2 types de rationnement. Il y a le rationnement pour engraisser et le rationnement pour entretenir la croissance. Donc pour entretenir la croissance, il y a un produit spécifique. Donc là, c'est le dosage, c'est ce qu'on donne. Il y a un produit comme l'aliment ladou qui est là pour ça. Mais si c'est un aliment d'entretien. On intègre aussi des oligo-éléments pour la croissance des agneaux. Maintenant, il y a un aliment typiquement fait pour engraisser. Et ça, c'est pour les sujets à engraisser. Donc là, on insiste beaucoup sur l'énergie et les protéines. Donc il y a beaucoup plus de maïs. Si pour engraisser, par exemple, on peut aller jusqu'à 65% de maïs, d'énergie. Mais si c'est pour l'entretien simple, c'est 35 à 40%. Produisez votre maïs? Non, moi ce que je produis pour le moment, c'est le fourrage. Maintenant, pour l'aliment concentré, il y a une usine qui a un aliment spécifique qui est bien dosé. Pour ne pas quand même faire d'erreur, je prends ça. Maintenant, c'est le fourrage qui permet quand même de réduire le coût. Parce que le fourrage me revient à 30 francs le kilo. Voilà, donc... Vous utilisez quelle espèce? Pardon? Des graminées ou des légumineuses? Graminées et légumineuses. Graminées, j'utilise le panicum et l'ancien que je viens de vous montrer. Mais comme légumineuses, j'utilise le miel fourragé qui nous a été offert, dont la semence nous a été offerte par le ministre. Voilà. Donc, subventionné? Pardon? Gratuitement. Ils nous ont offert gratuitement de la semence de niébé fourragé. Bon, c'est ce qu'on a utilisé cette année. Et avec la symbiose des deux, on peut avoir l'aliment qu'il faut. L'objectif, c'est d'arriver à un moment où on ne donne que du fourrage. Avec la combinaison graminées, légumineuses, et avec un peu de minéraux, on a l'aliment complet. Oui, c'est pour ça que j'ai dit avec un peu de minéraux, on aura l'aliment complet et à moindre coût. Et les moutons du président là, c'est comment? Mais c'est pas cher. Non, le président il n'achète pas cher.